nous allons corriger l'exercice 1 du devoir maison. Donc vous placez 150 euros, donc quand le taux est de 1,2%, ça veut donc dire que la raison va être égale à 1,012. Donc taux 1,2%, le taux, la raison 1,012. Donc combien allez-vous avoir dans 7 ans? Donc vous placez 150 euros, donc ça va être 150 multiplié par 1,012 à la puissance 7, puisque c'est dans 7 ans. Donc mon premier terme, 150 euros, que j'appelle donc V2, V7 parce que ça va être dans 7 ans, ça va donc être égal à 150 multiplié par 1,012 à la puissance 7. Je fais le calcul. Soit vous utilisez la calculatrice avec le menu, ou le menu normal, donc 150 euros multiplié par 1,012 à la puissance 7. Entrée, et je tombe sur 163,06 euros. Deuxième méthode, en utilisant votre calculatrice. Donc on va voir maintenant la deuxième méthode. En utilisant le menu maths financière. Donc menu maths financière. Comme d'habitude, donc il y a la même méthode évidemment sur les Casio. On prend le solver. Donc n au bout de 7 ans, donc n égale 7. Le taux 1,2. Combien je place aujourd'hui? 150 euros. Par mois, je replace rien, ou par an, je replace rien, donc 0. Et je suis en train de chercher la valeur acquise après 7 ans. Donc je suis en train de chercher cette valeur-là. Je fais résolve et je retombe bien sur mon 163,06 euros. Donc voilà pour cette question. Alors maintenant, on va chercher à partir de quand votre capital va être multiplié par 10. C'est-à-dire à partir de quand vous allez avoir 1500 euros. 150 euros x 10, donc 1500 euros. Donc je cherche n, tel que quoi? 150 multiplié par 1,012 à la puissance n va donc être égal, va donc être supérieur à 1500. Donc si on écrit la formule, je recopie la formule. Donc la formule, donc je ne vais pas mettre V7. Donc je cherche donc 150 multiplié par 1,012 à la puissance n, et ça doit être supérieur ou égal à 1500. Entrée. Donc pour résoudre cette équation, vous avez plusieurs façons. Si vous avez le menu maths financière sur votre calculatrice, donc là je suis en train de chercher la valeur de n. Le taux il est toujours pareil, j'ai toujours 150 euros, mais par contre ici je vais avoir moins 1500. Donc il faut mettre un moins. Donc c'est la notation calculatrice. Et je recherche la valeur de n. Donc je résous et je tombe sur 193,03. Donc si on met uniquement 193 ans, on ne va pas avoir, donc au bout de 193. Donc mais si on met que 193, vous ne serez pas tout à fait arrivé à 1500. Vous allez être à 1499. Donc il vous faudra 194 années. Donc au bout de 194 ans. Pour ceux qui n'ont pas le menu maths financière, vous pouvez utiliser le menu tableau de votre calculatrice. Donc ici vous écrivez votre fonction, donc 150 multiplié par 1,012 à la puissance x. Entrée, je supprime ma deuxième valeur, je fais mon petit tableau et je descends jusqu'à trouver dans la colonne des y, jusqu'à trouver 1500. La première valeur de n pour laquelle ça va dépasser 1500. Donc là, il faut que je descende. Je descends. Et je vais arriver, avec un peu de chance, à la même réponse. Donc au bout de 193, donc vous voyez au bout de 193, je suis qu'à 1499, je n'ai pas encore dépassé tout à fait 1500. Donc il me faut, c'est bien au bout de 194. Donc il faut que n soit égal à 194. Une autre façon pour résoudre ça, le menu
Le menu résolution d'équation. Donc vous avez la même chose sur les Casio, hein, quand vous faites le menu équation. Donc vous avez aussi un menu solver. Donc bah, ici ça se présente comme ça. Sur les Casio c'est pas tout à fait pareil. Donc je dois résoudre 150 multiplié par 1,012 à la puissance x. Donc 150 multiplié par 1,012 puissance x. Et ça doit être égal ou ça doit dépasser 1500. Donc équation 2, 1500. Entrée, je fais résolution et je tombe sur 193,03. Donc je retombe bien sur mon 193.